Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Nous décryptons tout ce qui se passe sur Internet, vos vidéos que vous nous envoyez et aussi des vidéos que nous-mêmes nous trouvons. Aujourd'hui, nous allons décrypter 3 vidéos que vous nous avez envoyées. Et ce sont de bons pasteurs qui se sont exprimés. Et nous allons parler et j'espère que ça va vous aider à comprendre. Sans plus tarder, likez et essayez de partager cette vidéo pour que les gens puissent comprendre qu'ici on dit la vérité. Nous allons commencer avec notre première vidéo. Désolé, cette semaine, il n'y a pas de générique. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment, mais il n'y a pas de générique cette semaine. On va juste passer à nos vidéos. Let's go et let's go. Nous avons un problème aujourd'hui dans l'Église au Congo et en Afrique de manière générale. C'est que nous avons tourné l'Évangile vers un autre objectif qui n'était pas celui pour lequel il nous a été donné. L'Évangile nous a été donné pour voir la gloire de Dieu sur la face de Christ et pour suivre cette gloire-là en jouissant d'elle, en se réjouissant de cette gloire-là. Dans l'Évangile, il n'y a pas 2 choses, il n'y a pas 3 choses qui motivent, qui devraient nous motiver à nous approcher de l'Évangile. Nous ne devrions pas concurremment poursuivre l'Évangile à cause de sa gloire, mais à cause aussi de la délivrance, à cause de la bénédiction, à cause du mariage, à cause de ceci ou de cela. Ce que je veux dire, c'est ceci. Si nous suivons l'Évangile parce que nous avons beaucoup de problèmes, afin que Dieu, par l'Évangile, nous donne des solutions à nos problèmes, c'est la preuve patente et irrévocable du fait que nous avons loupé l'Évangile. C'est-à-dire... Très fort. L'objectif de l'Évangile de Dieu, c'est pas de régler d'abord vos problèmes. Non. C'est pas de faire de vous des milliardaires. Non. C'est pas que vous puissiez construire des villas. Non. L'objectif premier de l'Évangile, c'est de libérer vos âmes. C'est de vous enlever de la loi du péché et de vous donner la liberté. Il a bien dit, j'aime beaucoup ce que ce pasteur a dit. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous êtes passés à côté de ce que l'Évangile doit être. L'Évangile ne doit pas être « je veux me marier, je veux une voiture ». Parce qu'avant que Christ arrive, ces choses existaient déjà. Et cet homme dit des vérités. On va continuer. C'est-à-dire que nous sommes encore voilés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'on nous a trompés en nous présentant un évangile qui n'en est pas un, qui ne l'est pas réellement. Car si ce qui me motive à venir à l'évangile, c'est le combat que j'ai dans ma famille, c'est des difficultés que nous avons dans la famille, si c'est cela qui me motive à venir à l'évangile, au point que je ne fais que des prières de combat, des prières d'attaque contre le diable, etc. Et je ne fréquente qu'une église qui ne parle que du combat du mois de janvier au mois de décembre. Cette fascination, cet attachement au combat, quoique paraissant spirituel, parce que dans le combat tu veux te débarrasser du diable, mais c'est l'action la plus charnelle qui soit. Parce que vouloir se séparer de Satan n'a rien de chrétien. Vouloir se séparer des démons et de la sorcellerie des familles, ça n'a rien de chrétien. Même les païens, les musulmans, les kimbanguis, les indiens veulent la même chose. Ça veut dire que pour poursuivre l'évangile dans le but du combat, vous n'avez pas besoin de naître de nouveau. Vous comprenez? C'est-à-dire du coup, la quête, ce qu'on cherche dans le combat, c'est une meilleure version de soi-même. Et ça, c'est différent de l'évangile. Dans l'évangile, si vous voyez quelqu'un suivre l'évangile, c'est parce qu'il a découvert dans l'évangile la gloire de Dieu. C'est fort. Nous découvrons la gloire de Dieu dans l'évangile. Nous n'allons pas dans l'évangile pour avoir une voiture, une maison. Et il a bien expliqué. Si ton but d'être dans l'évangile, c'est de te séparer de Satan, tu as menti. Parce que la Bible dit, votre ennemi, le diable, tourne autour de vous en cherchant qui dévorer. En fait, le diable est toujours avec nous. Le problème est qu'il n'a pas le pouvoir de nous toucher. Parce que nous avons la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le jour où vous ouvrez la porte, il vous touche. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils vont quitter le diable en priant tous les jours de prière de combat. Non, le diable sera toujours autour de vous, mais c'est à vous de bien vous comporter pour ne pas tomber dans la tentation. Il a tout dit. Il a dit des choses vraies et certaines.
Vraiment, c'est un bon pasteur. Pasteur Mbala, soyez bénis là où vous êtes. Vous expliquez l'évangile comme il faut. Vous êtes authentique et j'aime des pasteurs comme vous. Vous n'êtes pas venu condamner le combat spirituel, mais vous êtes venu dire aux enfants de Dieu, l'objectif de l'évangile est que vous vivez dans la vérité en craignant la parole de Dieu. En tout cas, j'adhère à ces propos et je suis vraiment touché. Ceux qui ne sont pas d'accord, comme d'habitude, vous pouvez toujours commenter. On passe à la deuxième vidéo, exceptionnelle. J'ai aimé la vidéo là, exceptionnelle. Deuxième vidéo. Un chrétien digne de ce nom ne peut pas prier dans une église qui a une spécialité d'un bénéfice donné de la rédemption. C'est-à-dire, nous, c'est le centre miracle. Nous, c'est le centre de la sanctification. Nous, c'est le centre de la délivrance. Nous, c'est le combat. Nous, c'est la prospérité. Nous, c'est la destinée. Non, n'allez pas vers une église qui fait ça. Pourquoi? Parce que... Est-ce que vous avez compris? Aujourd'hui, on a des églises qui sont spécialisées pour des domaines précis. Nous, ici, nous sommes spécialistes des combats spirituels. Nous, ici, nous sommes spécialistes des prospérités. La maison de Dieu, comme vous l'appelez, ne doit pas être spécialiste d'une chose. La seule chose à laquelle la maison de Dieu doit être spécialiste, c'est la repentance, amener les gens à comprendre Jésus. C'est tout. Mais regardez vos églises, c'est devenu des spécialistes en délivrance, spécialistes en sorcellerie, spécialistes en prospérité. J'ai même vu des pasteurs qui ont dit, moi je suis spécialiste en mariage. Est-ce que Dieu vous a appelé pour être des spécialistes en mariage? Triste réalité. C'est ce que ces pasteurs expliquent. Tout ce qu'ils peuvent te donner, c'est ce qu'ils sont en train de te présenter. Et ce qu'ils te présentent est différent de l'évangile. Parce que l'évangile n'est pas venu te délivrer. Écoute bien. L'évangile n'est pas venu te délivrer. Écoute bien, écoute bien. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, écoutez. Oh, ça peut déranger. L'évangile ne vient pas te délivrer. L'évangile ne vient pas te bénir. L'évangile ne vient pas te sanctifier. L'évangile vient te rendre semblable à Jésus. Amen. Voyez, tu deviens comme Jésus. Amen. Et quand tu deviens comme Jésus, tu es sanctifié, tu es délivré, tu es béni, tu es libéré. Amen. L'évangile ne vient pas seulement te délivrer, l'évangile vient te rendre semblable à Jésus. Quand tu deviens semblable à Christ, tu es délivré, tu es sanctifié, tu es purifié et tu deviens une nouvelle créature. C'est ça. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est ça le message. Mais vous, aujourd'hui, vous allez à l'église que pour vous faire délivrer, pas pour ressembler à Christ. Vous allez à l'église que pour avoir un mariage, pas pour ressembler à Christ. Voilà pourquoi vous priez des années, mais vos vies ne changent pas. Parce que vous ne permettez pas à Jésus d'être en vous. Vous ne permettez pas à vos corps de ressembler à Christ. Vous devez arriver à la ressemblance de Christ. C'est ça le but de l'évangile. Ce n'est pas que tu puisses avoir une maison. Ce n'est pas que tu sois délivré de cette maladie. Oui, tu seras délivré. Mais d'abord, tu dois ressembler à Christ. Fantastique. Oh, j'aime la rationalité de ce pasteur. Waouh. Toutes ces choses, car ces choses-là sont attachées à Jésus. Amen. Alors, il est aussi important parce que nous vous formons comme des disciples du Seigneur. Donc, l'évangile te promet la ressemblance à Jésus. Et Amen. Ça, c'est plus glorieux que toute autre chose. Amen. Mais quand, dans ton cœur, quelque part, tu ne prends pas plaisir à la ressemblance à Jésus, mais tu prends plus plaisir à la délivrance, à la bénédiction, etc. Yes. Tu es en train de passer à côté de l'évangile. Amen, tu es en train, en fait, de mépriser l'évangile. C'est pourquoi on court vers les réunions là, on a mis la banderole là-bas, il y aura des miracles. Je dois aller. On reprend ce côté-là, j'aime. Mais quand dans ton cœur quelque part, tu ne prends pas plaisir à la ressemblance à Jésus, mais tu prends plus plaisir à la délivrance, à la bénédiction, etc. Tu es en train de passer à côté de l'évangile. En fait, c'est comme en fait de mépriser l'évangile. C'est comme tu prends ta voiture, tu dois aller au boulot. Mais au lieu d'aller au boulot, toi, tu commences à regarder les gens qui ne travaillent pas, qui sont assis dans la rue. Tu commences à les contempler. Non. C'est ça ce que vous faites. Au lieu de chercher Jésus, vous ne cherchez plus Jésus. Vous cherchez le mariage à travers Jésus.
Vous cherchez la guérison à travers Jésus. Cherchez d'abord Jésus. Cherchez d'abord l'objectif, parce que Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est Christ. Cherchez-le d'abord. Lorsque vous avez Christ, vous aurez tout. C'est un pack, c'est un package, c'est un tout inclus. Jésus, c'est le tout inclus de ta vie. C'est lui que tu dois chercher d'abord. Lui d'abord. Mais vous, aujourd'hui, dans vos églises, on vous présente d'abord le mariage. On vous présente d'abord l'élévation. On vous présente d'abord le succès avant de vous présenter Jésus. On vous a vendu un évangile marketeur et menteur. C'est triste pour vous. Comprenez le message. C'est pourquoi on court vers les réunions là. On a dit, on a mis la banderole là-bas, il y aura des miracles. Je dois aller. Ça montre que, en fait, tu es un égoïste qui est centré sur soi-même et qui a pour but améliorer sa vie. Il n'y a rien à améliorer en toi. L'évangile ne vient pas t'améliorer. L'évangile vient te tuer et te faire ressusciter avec Christ. My God. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. L'évangile nous donne la vie, une vie nouvelle. Ces genres de pasteurs n'existent plus dans vos églises. L'évangile vient te tuer et te ressusciter en Christ. My God. Regarde, ça c'est des prédications qu'on devait écouter depuis des années. C'est un vrai évangile, pur. Il a centré le message sur Christ. Waouh, je suis béni, mes amis. Ce pasteur m'a béni. On va aller écouter un autre pasteur, parce que je vous dis qu'il y a encore de vrais serviteurs qui prêchent la parole de Dieu ici. Celui qu'on va écouter, on va l'écouter. Le pouvoir de finir le problème n'est pas dehors. Hey. Ce n'est pas avec le Seigneur qui est dehors quelque part. Hey. C'est avec le Seigneur qui est dans notre cœur. Maintenant, si tu commences à dire, Seigneur, descends. Saint-Esprit, viens. Hey. Jésus vient agir. Tu es dans la perversité et tu deviens incrédule par rapport aux choses que la graine de Sénévé a produites. Il n'y a aucune situation qui peut t'arriver qui soit impossible à y sortir. Nous sommes très nombreux à chercher l'aide dehors là. La plupart d'entre nous ici, leur Saint-Esprit part, il rentre tout le temps. Tu ne peux pas être chrétien si le Saint-Esprit n'habite pas en toi. La solution ne se trouve pas à l'extérieur de toi. La solution se trouve à l'intérieur de toi. C'est Jésus. Pour vous, le Saint-Esprit vous quitte. Il revient, il quitte, il revient. C'est impossible. Un vrai enfant de Dieu ne trouve pas sa solution chez les hommes. Un vrai enfant de Dieu trouve sa solution en Christ. Parce que Dieu a dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui met sa confiance dans l'homme. C'est ce que ce pasteur dit. Combien d'entre vous, vous pensez que votre mariage se trouve dans les séminaires? Vous pensez que vous serez béni si vous allez voir tel pasteur? Mais le Christ qui est en vous est plus fort que ce pasteur. C'est fort. Le Saint-Esprit a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. Dieu a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. Jésus-Christ a déjà trouvé un endroit où habiter, c'est en toi. On ne l'appelle plus. Tout Dieu qu'on appelle du dehors est faible et il n'est pas chrétien. My God, my God, my God, my God. Tout Dieu qu'on appelle dehors est faible et il n'est pas chrétien. Tu ne peux pas accepter Christ et puis tu viens, tu dis, Dieu, tu es où? Mais il est déjà en toi. Au nom de Jésus, il siège déjà en toi. Ça, c'est de l'ignorance. Pensez toujours que ta solution se trouve ailleurs. Ta solution est en toi. Ta solution, c'est Jésus. Maintenant, c'est à toi de t'élever, de décider d'être une personne excellente en fait d'accomplir des grandes choses. Waouh! Les amis, si vous n'êtes pas bénis par cette vidéo, moi je suis béni. Ces deux pasteurs m'ont béni et j'ai compris que l'évangile de Dieu vient d'abord toucher nos cœurs. Pas nos porte-monnaies, pas nos mariages, pas nos voitures, nos cœurs d'abord. Vous passez votre vie à aller voir des prophètes, à faire des consultations prophétiques. Mais d'abord, c'est en vous. Christ est en vous. La solution est déjà en toi. C'est à toi de te concentrer, de vivre une vie de sanctification pour que Christ qui est en toi puisse se déployer puissamment dans ta vie. Il y a des personnes qui ne vont pas à l'église, mais ils voient la gloire de Dieu dans leur vie. Il y a des personnes qui ne voient pas les pasteurs pour qu'ils prient pour eux, mais ils sont changés. Vous allez dire quoi des églises où il y a 4000 membres? Vous pensez que tous ces fidèles-là vont voir le pasteur? Jamais. Il y a des gens qui prient chez eux à la maison et Dieu les bénit.
Au lieu de vous concentrer sur papa prophète, qui vous font payer des dîmes et des offrandes, au lieu de vous concentrer sur ces prophètes qui vous vendent de l'huile, concentrez-vous d'abord sur Jésus qui est en vous. En vous. Et vous allez avoir la solution. Chers amis, c'est ici que ma vidéo est finie. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. J'aurai vraiment le courage de vous répondre. Et ceux qui ne sont pas d'accord comme d'habitude, dites-nous aussi ça. Nous allons vous répondre. Soyez bénis. Je félicite ces deux pasteurs, le pasteur Mbala et le pasteur Mpongo. Le pasteur Mpongo qui m'a appelé même. Je vous félicite. Restez tels que vous êtes. Vous êtes des humains. Vous pouvez avoir des imperfections. Mais côté message, vous êtes extraordinaire. Soyez bénis. Je vous aime. Dieu gagne toujours. À ce soir pour le live de ce soir qui a pour titre La solution en vous. Allez, soyez bénis. Ciao. Like et partage et abonne-toi si tu n'es pas abonné. Sache que Dieu gagne toujours. Je vous laisse avec la grâce de Dieu et on se voit le soir. Bye bye et ciao.